surtout toutes les personnes qui m'ont fait confiance depuis mes débuts. Oudi Premier à Abidjan, c'est une vedette, c'est une star, mais à Conakry, Oudi Premier passe pratiquement inaperçu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est vrai que Oudi Premier ne passe pas inaperçu en Guinée. Vous savez, partout où je passe, j'ai un bain de foule. Ça, c'est par rapport au travail que j'ai fait aujourd'hui. Mais vous savez, on n'est jamais prophète chez soi. Quand je suis ici, moi je vis le plus simplement possible. D'ailleurs, quand je suis partout, donc vous savez, dans la vie, c'est Dieu qui donne le succès. Donc moi, pour ceux qui me connaissent depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui, je suis la même personne. Il n'y a rien qui a changé en moi, donc à part le travail. Donc, après, que je sois plus aimé à Abidjan qu'en Guinée, c'est normal parce que je suis celui qui a montré en Guinée ici ce que c'est que le coupé décalé. Donc aujourd'hui, au début encore, on m'a traité de tous les noms ici en Guinée. On me disait c'est un PD, il s'habille comme moi, des habits cintrés. Aujourd'hui, tout le monde s'habille comme moi, donc tant mieux. J'ai quand même apporté quelque chose de positif. Si vous voulez, aujourd'hui, dans l'émancipation de la jeunesse guinéenne, parce qu'avant on ne s'habillait pas sur mesure, les jeunes s'habillaient, quand tu fais du S, ils vont porter du XXL. Aujourd'hui, celui qui fait du S porte du XS, elle est encore plus serrée que du S. Donc quelque part aujourd'hui, moi je suis content quand je vois ces jeunes qui rêvent de s'habiller comme moi, qui essaient de faire comme moi, et aujourd'hui la musique coupée décalée fait partie de la sélection musicale des DJ. Avant, il ne faut pas se mentir. Dans les boîtes de nuit ici, on connaissait que du raga, du dancehall ou du rap. Ou après, c'est la musique guinéenne, surtout du rap US. Aujourd'hui, il y a une séquence coupée décalée où on joue du Oudi Premier, on joue DJ Docta, on joue pas mal de DJ. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un combat qui n'est pas encore terminé, parce que c'est très long. Moi, tout seul, je ne peux rien. Je pense qu'il y a des gens qui commencent à me rejoindre aussi. Pas mal de DJ guinéens commencent à faire des sons. Même les artistes guinéens commencent à faire un peu de rythme coupé décalé. Donc ça veut dire quelque part, aujourd'hui, ça a apporté un plus à la musique guinéenne. Okay. On parle de ce troisième album à venir qui n'est pas encore sorti, qui doit venir bientôt. C'est combien de titres? Dans quelles conditions cet album a été arrangé? Cet album va sortir au mois de janvier, Inch'Allah, si tout se passe bien, parce que cet album sortira pas comme les autres, pas comme Chumakaya. Cet album sortira avec un DVD, de toutes les chansons de Oudi Premier. Donc actuellement, je suis en train de bosser dessus sur les clips. Donc il y a au moins 10 clips à faire. 10 clips plus pas mal de spectacles que j'ai eu à faire qui sont en bonus sur le DVD. L'album s'est réalisé à Abidjan comme d'habitude, une partie en Guinée avec mon arrangeur Champi Kilo. Donc c'est un album sur lequel nous travaillons depuis 2 ans, depuis 2009, parce que l'artiste que je suis, je n'attends pas que les gens finissent de déguster mon travail, je prépare déjà un autre. Donc ce qui fait que depuis 2009, au moment où je venais de sortir de Chumakaya, quelques mois après, je commence à travailler sur le prochain album. Comme vous savez, la musique, c'est comme un enfant qu'on met au monde, donc il faut laisser le temps de grandir. Ça ne sert à rien de me précipiter encore de sortir un album alors que les gens n'avaient pas encore fini de vraiment déguster Chumakaya. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je continue encore à tourner avec cet album, Chumakaya. Donc j'ai pris vraiment du temps pour bien préparer cet album de café que vous verrez encore là une nouvelle facette de Oudi Premier, encore quelques exploits, surtout de la maturité dans mon travail. Okay. Les perspectives pour l'avenir, disons pour l'avenir, j'ai pas mal de projets, mais comme vous savez, on est en Afrique, les projets, je pense, je préfère que les gens découvrent mes projets que d'en parler, parce que vous savez, c'est mieux qu'il y ait des preuves, c'est mieux qu'il y ait du concret que de dire je vais faire ça, après que c'est pas lieu. Donc c'est pas mon genre de parler dans le vide, donc je préfère mettre ça encore dans la main de Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, qui guide mes pas depuis. Et je pense que les projets, ensemble, nous aurons l'occasion de voir ce que Oudi Premier veut faire de sa carrière, ce que Oudi Premier réserve à ses fans et à tout le public, mais le monde du monde entier. Je pense Oudi Premier de la culture guinéenne, qui sont peut-être quelque part, qui est dans la léthargie comparativement à d'autres pays. Ce que je pense franchement de la culture guinéenne, c'est d'abord une jeunesse pleine de talent. Plein de talent, parce que moi, comme vous avez constaté, chaque fois que je suis au pays ici, j'essaie de faire 2 ou 3 featuring avec des artistes guinéens. Je le fais pour non seulement essayer de faire un mélange culturel, et aussi essayer de faire de sorte qu'on connaisse ces artistes, parce qu'aujourd'hui, si moi j'ai un pas sur le plan international, j'aimerais qu'il y ait 100 jeunes Guinéens qui eux aussi essaient
à montrer leur talent au monde entier, parce que quel qu'en soit le talent de quelqu'un ou d'un artiste, si on ne te connaît pas à travers ton pays, je pense que beaucoup de portes peuvent se refermer. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, à Abidjan, tout le monde connaît Petit Kandia, depuis que j'ai fait un son avec lui, le son du général Sekouba Konaté. Tout le monde me demande ce qui se met. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, Oudi Premier, c'est celui qui aime surprendre les gens, c'est celui qui travaille dur, c'est celui qui n'aime pas présenter toujours la même chose. J'aime pas être monotone, ce qui fait que je bosse dur pour toujours surprendre les gens dans un autre style. Quand je sors vraiment un truc, c'est que c'est vraiment réfléchi, c'est vraiment bossé. D'accord, je vais revenir à ce troisième album. Quel est le concept? C'est dans le milieu coupé décalé, il y a toujours un concept qui accompagne toujours une sortie d'album. L'autre, c'est le Chumaka, c'était le Chumakaya. Et ce troisième, c'est quoi? C'est le Doncafé Yubu. L'album Doncafé Yubu, c'est un album de 12 titres. Vous aurez, déjà Doncafé, vous avez la version normale, vous avez la version guinéenne, vous avez deux versions internationales. Il y a la Funtala, il y a le son de Pascal Fendino. Voilà un autre volet aussi que j'aimerais signaler, parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis très écouté par toute la jeunesse africaine, disons, du monde entier. Et ce que je peux faire aussi, c'est faire la promotion des footballeurs guinéens. C'est vrai qu'on les connaît, mais aujourd'hui, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba, tout le monde le connaît. Mais le fait que les artistes coupés décalés le chantent, les Kader Keita, ça fait qu'encore qu'ils ont plus de popularité, parce que vous savez, c'est pas tout le monde qui suit le football. Il y a des gens, tu mets Didier Drogba devant eux, ils ne savent pas c'est qui, parce qu'ils ne s'intéressent pas au foot. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais qui écoutent la musique, par exemple. Donc, quand tu leur dis tout de suite, voici Didier Drogba ou voici Pascal Fendino, la personne sait que quelque part, elle a une fois écouté dans une des chansons le nom de Pascal Fendino. Donc, c'est ma manière aussi de contribuer à vendre l'image de mon pays à travers les footballeurs dans mes chansons. Citer leurs noms, c'est des amis, c'est des gens avec qui j'ai de très bonnes relations. Donc chaque fois que je peux aussi leur faire plaisir, à essayer encore de faire de sorte qu'ils soient encore plus connus, je n'hésite pas. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, mais bien avant aujourd'hui nous sommes en Guinée, la Guinée qui sort d'une période de transition, bientôt qui va sortir de la transition. Le regard de DJ Oudi Premier sur la politique guinéenne. D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais signaler un truc ici. D'abord, je remercie beaucoup Guinée News, qui est vraiment un site qui aujourd'hui qui renseigne tous les étrangers, tous les Guinéens de la diaspora, parce que moi personnellement, quand je me réveille le matin, la première des choses, je vais sur ce site pour voir ce qui se passe dans le pays. Et vraiment, ce site n'a pas de parti prise, c'est ce qui me plaît beaucoup. Il parle de tout le monde, il parle exactement de tout ce qui se passe. Vraiment, chapeau à Guinée News, je le disais tout à l'heure. Et Oudi Premier aussi est victime de beaucoup de ségrégation. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, moi je suis l'initiateur, je suis le concepteur